Si vous regardez ceci maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Je sais que vous le sentez. Quelque chose a changé. Et je ne parle pas de quelque chose d'externe. Je ne parle pas de circonstances. Je parle de vous, de quelque chose qui s'est passé en vous. Et le plus intriguant, c'est que les gens autour de vous l'ont aussi remarqué. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Ils agissent différemment près de vous. Certains s'éloignent sans raison apparente. D'autres vous regardent avec étrangeté. Et vous sentez ce poids silencieux sans comprendre complètement ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ce message va apporter de la clarté, car il est écrit dans 2 Corinthiens 2, 15, 16, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Votre odeur spirituelle a changé. Et le monde réagit à cela. Je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce message n'est pas arrivé jusqu'à vous par hasard. Ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas la chance, c'était une direction, parce qu'il se passe quelque chose dans l'invisible que vous devez comprendre. Avez-vous ressenti ces derniers temps une sensation étrange, comme si vous étiez observé, non pas par des personnes, mais par quelque chose de plus grand, comme si chaque choix, chaque pensée, chaque prière silencieuse était enregistrée? C'est le cas. Vous êtes observé par le ciel, et pas de manière menaçante, mais de manière attentive, comme un père qui observe un enfant apprenant à marcher, avec fierté, avec anticipation, avec protection. Vous avez été marqué, et cette marque, elle émane de vous comme un parfum que le royaume des ténèbres reconnaît, un parfum que les personnes charnelles rejettent instinctivement. Et c'est pourquoi tout a changé autour de vous. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne sait, personne n'a vu. Mais je vais le dire. Vous avez pris des décisions ces derniers mois, en silence. Des décisions que personne n'a applaudies, personne n'a remarquées. Vous avez choisi de pardonner, quand vous aviez le droit de garder rancune. Vous avez choisi de prier, quand vous auriez pu vous plaindre. Vous avez choisi le silence, quand vous auriez pu vous défendre. Vous avez choisi de jeûner de la carnalité, quand le monde vous offrait des plaisirs faciles. Vous avez choisi de mourir dans des domaines que le monde appelle vie. Et ces choix, ils n'ont pas été vains. Ils ont modifié votre fréquence spirituelle. Ils ont changé la chimie de votre présence. Et maintenant, vous portez quelque chose que vous n'aviez pas avant. Une autorité silencieuse, un discernement aiguisé, une lumière qui dérange les démons. Et les gens autour de vous, même sans savoir, réagissent à cela, parce que la chair rejette toujours ce qui est de l'esprit. Il est écrit dans Romains 8:7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous ne devenez pas fous, vous devenez saints. Et la sainteté dérange. Je sais comment cela a été. Laissez-moi décrire. Il est 3 heures du matin. Vous êtes allongé, mais vous ne pouvez pas dormir. Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire, c'est un poids spirituel. C'est une guerre invisible qui se déroule autour de vous. Vous sentez l'oppression, l'angoisse sans nom, et personne ne comprendrait si vous le racontiez. Alors vous priez en silence. Les larmes mouillent l'oreiller, et vous demandez « Dieu, où es-tu » Mais je dois vous dire, il était là, juste à vos côtés, observant votre fidélité, vous observant, le choisir même dans la douleur, ou ce moment, quand quelqu'un de proche vous a déçu, vous a trahi, vous a abandonné sans explication, et vous avez senti la tentation de riposter, d'exposer, de vous venger, mais quelque chose en vous, quelque chose de nouveau, vous a retenu, et vous avez choisi le silence, vous avez choisi de remettre entre les mains de Dieu. Et savez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là? Des anges ont été libérés. Votre obéissance a activé la justice divine, et le ciel a enregistré « celui-ci est prêt pour le niveau suivant ». Ou quand vous étiez dans un environnement, et tout le monde faisait quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, boire, faire la fête, parler de la vie des autres, et vous avez senti cette oppression, cette sensation de ne plus appartenir, non par jugement, mais par incompatibilité spirituelle. Vous ne vous sentiez pas supérieur. Vous
n'aviez simplement plus votre place là, et vous êtes parti, silencieusement, sans bruit. Et ce jour-là, votre odeur a encore changé un peu plus. Le monde vous a enseigné que la victoire, c'est être applaudi, être reconnu, avoir un succès visible, avoir beaucoup d'amis, être influent. Mais le ciel définit la victoire de manière complètement différente. La victoire, c'est rester fidèle quand personne ne regarde, adorer dans l'obscurité, pardonner l'impardonnable, aimer quand ce n'est pas réciproque, obéir quand cela n'a pas de sens, mourir à soi-même quotidiennement. Et vous avez vaincu. Pas sur les réseaux sociaux, pas dans les apparences, mais dans l'invisible. Et l'invisible, c'est là où Dieu habite. Il est écrit dans 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Votre cœur a été vu, votre fidélité a été enregistrée, et il y a une récompense qui se prépare. Pas la récompense que le monde offre, mais la récompense que le ciel garde pour ceux qui demeurent. Je dois vous raconter quelque chose. Pendant que vous dormiez, pendant que vous pleuriez, pendant que vous priez, les anges agissaient. Il est écrit dans Hébreux 1:14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous n'avez pas vu, mais des batailles ont été menées en votre faveur. Des portes ont été fermées pour vous protéger. Des personnes ont été éloignées parce qu'elles étaient des pièges. Des opportunités ont été bloquées parce qu'elles vous auraient détruit. Et d'autres portes, des portes que vous n'avez même pas demandées, ont été ouvertes en secret. Tout cela parce que votre odeur a changé, parce que vous êtes en cours de préparation, et Dieu ne permet pas à l'ennemi de toucher ceux qu'il est en train de façonner. Le psaume 34:8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Vous avez été délivrés de choses que vous ne savez même pas, d'accidents qui ne se sont jamais produits, de relations qui vous auraient détruit, de décisions qui vous auraient dévié, et tout cela parce que vous avez choisi de demeurer. Vous remarquez, des choses qui vous affectaient avant ne vous affectent plus. Des paroles qui vous blessaient glissent maintenant. Des provocations qui vous déstabilisaient, vous les observez maintenant, avec compassion, avec discernement, sans réactivité. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la maturité spirituelle. C'est le fruit de celui qui est mort à la chair. Et vous n'avez pas remarqué quand c'est arrivé, c'était progressif, silencieux, comme une plante qui pousse. Vous ne voyez pas la croissance quotidienne. Mais un jour, vous regardez et vous réalisez « Je ne suis plus la même personne ». Et c'est vrai. Vos priorités ont changé. Vos conversations ont changé. Vos compagnies ont changé. Votre odeur a changé. Et les gens le sentent. Certains s'éloignent parce que votre lumière expose leurs ténèbres. D'autres s'approchent parce que votre paix attire les cœurs assoiffés. Et tout va bien, parce que vous n'avez pas été appelé à plaire à tous. Vous avez été appelé à refléter Christ. Et Christ dérangeait les religieux. Christ attirait les pécheurs repentants. Christ était rejeté par les purs et accepté par les brisés. Si cela vous arrive, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, écoutez attentivement. Ce qui vient ensuite sera différent. Vous allez commencer à percevoir de l'ordre là où il y avait le chaos, de la paix là où il y avait l'anxiété, de la clarté là où il y avait la confusion, pas de manière explosive, mais de manière naturelle, comme une rivière qui trouve son cours. Les relations toxiques vont se dissoudre, sans drame. Vous ne résonnerez simplement plus avec certaines énergies. Les bonnes opportunités vont apparaître, sans que vous forciez, parce que votre odeur attire maintenant ce qui vient du ciel. Vous allez percevoir la synchronicité, des portes s'ouvrant au bon moment, les bonnes personnes croisant votre chemin, des confirmations dans des endroits inattendus. Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est l'alignement divin. C'est le résultat d'un cœur qui s'est rendu. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Vos sentiers sont en train d'être aplanis. Vous êtes en cours de positionnement. Et bientôt, vous regarderez en arrière et comprendrez, tout devait se passer exactement ainsi. Alors,
Élu, élu, je sais que vous êtes venu ici chercher des réponses, et j'espère que vous avez trouvé une confirmation. Vous n'êtes pas seul. Vous ne devenez pas fou. Vous êtes en train d'être transformé, et cette transformation, elle émane de vous, comme un parfum que le ciel reconnaît et que le monde rejette ou admire, mais n'ignore jamais. Continuez. Continuez à prier en silence. Continuez à choisir l'obéissance quand personne ne regarde. Continuez à mourir à vous-même, parce que chaque mort est une résurrection en puissance, et le ciel observe, enregistre, prépare. Si ce message vous a touché, si vous avez senti qu'il était dirigé vers vous, laissez un like, pas pour moi, mais comme un acte de foi, une déclaration que vous avez reçue, que vous croyez, que vous continuez. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, parce qu'il se peut que cette personne ait aussi ressenti et ne sache pas pourquoi. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce voyage ne fait que commencer. Je vous vois dans la prochaine vidéo, et rappelez-vous, votre odeur a changé, et le ciel sourit.